Vendredi 23 avril les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau sur YouTube pour faire ce point média aujourd'hui, épisode 93. Beaucoup de choses à la une, presse internationale, presse française également avec les Girondins de Bordeaux. Mais la principale question, elle est avec ce monsieur, Cristiano Ronaldo, avec le maillot rouge de Manchester United. Que va-t-il se passer? Cristiano va-t-il retourner à United? C'est à la une de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. On va également parler de la prolongation de contrat de Zlatan à l'AC Milan. Mais regardez, Cristiano avec ce titre, Facchino United, son agent Jorge Mendes est en train de travailler pour qu'éventuellement Cristiano revêtisse de nouveau ce maillot rouge des Red Devils. Il y a quelques jours, on parlait d'un éventuel retour au Real Madrid. Selon nos confrères de la Gazzetta, cette solution est en train d'être écartée. Possibilité de le voir retourner à United, mais également de rester à la Juve. Parce qu'on nous avance et on nous rappelle les conditions fiscales largement en sa faveur en Italie versus les îles britanniques. On nous avance également ici les petits détails de sa vie. Il a connu déjà en 3 années sous le maillot bianconero 3 entraîneurs, Allegri, Sarri, Pirlo, mais on nous rappelle qu'aucun des 3 n'a réussi à remplacer dans son cœur les hommes forts, Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane. Que va-t-il se passer pour lui à l'avenir? On nous rappelle ici les chiffres forts. Juve au Manchester. En attendant, il faut se battre là pour la fin de championnat parce que c'est chaud. Et regardez, là, on nous le rappelle, la place notamment en Ligue des Champions à la lutte avec l'AC Milan. L'Atalanta est également dans la danse pour l'épauler. Dybala dans les plans de Pirlo, bien évidemment. La deuxième grande question, elle est là et elle a trouvé issue ces dernières heures. Zlatan reste à Milan. Regardez cette petite photo en plus que j'adore parce que Maldini et Gazidis, les deux hommes en plein rififi après les affaires de Super League européenne. Maldini qui n'a pas du tout apprécié la stratégie du club AC Milan, mené par Gazidis. Il n'aurait pas été au fait de tout. Contradiction entre les deux hommes. Là aussi, à l'avenir, il devrait se passer 2-3 petits changements du côté de l'AC Milan. En attendant, donc, Zlatan reste à Milan 1 an de plus jusqu'en 2022. Ainsi, il aura passé 5 ans à Milan. C'est sa plus grande longévité en club. On nous la rappelle ici. Ibra. Ici, on nous montre également tous les petits points là où il crapahute du côté de Milan. J'adore les restaurants, les places fortes, les magasins. J'adore ce genre de petits moments gossip du côté de la Gazzetta. En revenant sur les informations principales, là, je vous les grossis, voilà. Jusqu'en 2022, il va donc rester à 7 millions d'euros par an. On pensait qu'il allait voir ses émoluments baisser. Bien non, Mino Raiola, son agent, a réussi son bras de fer. Il restera à ces 7 millions d'euros avec Milan ici 2010-2012 et donc ici de 2019 janvier 2019 jusqu'en 2022. Au total, cela fera donc 5 ans. On rappelle qu'avec Paris, 4 ans, Inter, Ajax, 3 ans, Juve, Manchester United, Los Angeles Galaxy, Malmö, 2 ans et FC Barcelone, 1 an pour la carrière de Cristiano Ronaldo. Voilà qui va faire du bien à tous les supporters rossoneri. Il reste du côté de Milan. La course au titre en Serie A, ça va être très actif ce week-end. On va suivre attentivement également les comptes de mon copain Philippe Genin. L'Inter est en tête, vous le savez, mais en coulisses, là aussi il y a du rififi. On parlait de l'AC Milan avec Maldini et Gazidis. Eh bien entre Zang, le propriétaire, et Conte plus Marotta, là aussi il se passe des choses. BP Marotta, le grand patron de l'exécutif, n'a lui aussi pas apprécié la stratégie de l'Inter sur la Super League et du coup, là, il y a quelques petites tensions. Et du coup, quid de l'avenir de Conte? Va-t-il rester la saison prochaine? Il lui reste encore 1 an de contrat, sachant que à partir de l'année prochaine, il passera à 13 millions d'euros à la saison. Que va-t-il faire? Que va faire la famille Zang? En attendant, bien évidemment, l'Inter est à la lutte, le compte à rebours est là, direction le Scudetto pour l'Inter Milan, très actif ce week-end. Notez, regardez, c'était pour vous montrer ça, Zang là, depuis qu'il est arrivé en 2016, le groupe Suning, regardez les entraîneurs qui sont passés, Debourg, Vecchi, Pioli, Spalletti et Conte. Conte va-t-il rester, oui ou non? Réponse dans les prochaines semaines, à n'en pas douter, pour voir l'avenir de la famille Zang. Le football italien toujours et les résonances avec l'affaire de la Super League européenne. Vous le savez, Andrea Agnelli, le patron de la Juventus de Turin, qui était l'allié de Florentino Pérez à la construction, à la fondation de la Super League, le fait que le château de cartes se soit effondré, il est en grande difficulté. Ça, vous le savez, notamment visé par les clubs européens, mais également visé par les clubs en Italie. Il fait partie de la Lega Calcio qui gère le championnat italien. Il a reçu
des petits coups de fil, des petits courriers de la part de ses homologues des autres clubs pour lui signifier qu'il n'était pas content du tout. Est-ce que sa place auprès de la Lega Calcio est là aussi remise en question? C'est tout l'avenir d'Andrea Agnelli qui se joue là dans les jours et donc de la Juventus de Turin, vous l'aurez largement compris. Cette affaire est loin d'être terminée, vous le savez. Regardez, Ceferin, le patron de l'UEFA, en bras de fer, là, main contre main avec Florentino Pérez. Je vous l'ai annoncé hier, ce dernier, le président du Real Madrid, président de la Super League européenne, ne veut pas en rester là. Il croit encore au projet. Je vous le rappelle, il est encore installé et pour lui, dans ce projet de Super League, c'est un véritable bras de fer qui s'engage. Le patron de la Ligue espagnole, Javier Tebas, lui le dit très clairement, la Super League está muerta, est morte. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a plus de projet pour lui. Pour autant, le patron Florentino Pérez, par rapport à Ceferin, vous le voyez, le dit très clairement, il veut rester sur cette même idée. Et du coup, nos confrères de Marca sont allés interroger plusieurs avocats spécialistes en la matière. Et selon ces avocats, eh bien, l'UEFA n'aurait pas les compétences actuelles pour éventuellement sanctionner le Real Madrid, ce qui aurait été une des volontés de Ceferin. À l'heure actuelle, vraisemblablement, les menaces ne trouveraient pas appui selon les réglementations et selon nos confrères de Marca avec le soutien de plusieurs avocats. Sachez que le président Laporta, le Barça qui n'est pas pour l'instant officiellement retiré, il ne reste plus que le Real Madrid et le Barça dans cette idée de Super League européenne, tous les autres sont partis sur les 12, ça vous le savez également. Eh bien le président Laporta, écoutez ça, il est sorti de son silence, la Super League est nécessaire, la Super League est nécessaire. Selon lui, il faut un nouveau projet pour retrouver des capitaux. En tout cas, il l'a très clairement annoncé, la parole sera aux socios. Vous le savez, au Barça, le club appartient aux socios. Il va y avoir une décision prise avec les socios. Ce n'est pas lui directement qui va prendre cette solution, mais il s'est manifesté en faveur finalement de ce type de structure, à l'encontre donc notamment des deux clubs qui ont pris du pouvoir sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain avec Nasser El Khelaifi qui a été, vous le savez, nommé patron de l'ECA, l'association des clubs européens, en remplacement de Andrea Agnelli, et à ses côtés, il y a Karl-Heinz Rummenigge, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, main dans la main, à l'encontre des 12 clubs frondeurs. Et regardez, eh bien Karl-Heinz Rummenigge, notamment dans les colonnes de l'équipe, qui, je ne peux pas imaginer que le Super League existera un jour. Il est très content des relations qui se sont installées avec Nasser El Khelaifi, lui qui quittera son poste dans 7 à 8 mois pour céder sa place au conseil d'administration, grand patron du Bayern Munich, vous le savez, à Oliver Kahn. Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, tout va bien. En Angleterre, alors là, c'est la folie totale, vous le savez, c'est ici que ça avait commencé, c'est là également que ça s'est terminé avec le peuple qui avait pris le pouvoir, vous vous en souvenez, pour manifester son mécontentement et pousser à l'échec cette Super League. Eh bien, les supporters sont venus s'introduire sur différents terrains d'entraînement parmi les 6 clubs frondeurs pour faire tout stopper et demander tout simplement que les actionnaires s'en aillent. Rien que ça, s'en aillent. Notamment, regardez ici la famille Glazer, les frères Glazer. On est à Manchester United. On veut qu'ils partent. Cette photo est à la une de toute la presse. Sachez qu'à Arsenal également, les supporters sont venus s'infiltrer pour éventuellement pousser dehors les actionnaires. En Angleterre, c'est très très chaud, les amis, cette affaire. Il y a un rapport, bien entendu, qu'on peut avancer là avec cette information du côté de la France et de la Ligue 1. Le cauchemar américain, on parle des Girondins de Bordeaux. King Street, qui est là depuis 2 ans et demi, qui avait apporté du capital, s'en va, les amis. S'en va et Bordeaux est en pleine déconfiture. Les Girondins au bord du gouffre. Vous le voyez ici, pourquoi je parlais de rapport? Parce que actionnaires étrangers venus s'installer, la bulle Covid a fait exploser l'économie, plus les problèmes de droits télévision ces derniers mois pour le championnat de France de Ligue 1. Eh bien voilà le jeu de domino. Aujourd'hui, King Street quitte les Girondins de Bordeaux, monument en péril, ici avec la banderole qui avait été déployée, le virage populaire des Girondins de Bordeaux qui craignait au pire. Frédéric Longuepée, le PDG des Girondins de Bordeaux. Bordeaux est en difficulté, vous l'aurez compris. Une manne financière est attendue. Pour autant, King Street avait sur ces 2 ans et demi déjà mis au pot pour essayer de redresser la barre. Eh bien finalement, on ne parviendra pas à redresser les Girondins de Bordeaux. C'est actuellement entre les mains du tribunal de commerce du côté de Bordeaux. Attention, monument
monument en péril à la une de l'équipe, vous l'aurez compris. Le championnat de France est là aussi actif ce week-end. La bataille pour le titre de champion. Lille, Paris, Monaco, Lyon, ces 4-là peuvent encore être champions. Il reste 5 journées. Regardez ce calendrier. En rouge, ce sont les affrontements directs. Vous l'aurez compris. Paris a plutôt les cartes en main. Paris a plutôt les cartes en main versus les 3 adversaires pour cette course au titre. Le Paris Saint-Germain avec en tête également le match de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Et j'ai une petite surprise à vous annoncer à la fin de cette édition d'ailleurs. Restez avec nous. Avec pas mal de questions pour Pochettino. À différents postes, il va y avoir des choix à faire. Ils sont exprimés ici dans les colonnes de l'équipe et notamment sur le flanc de la défense entre Dagba et Florenzi. Qui aura le choix, les faveurs de Pochettino pour le match face à Manchester City. En parlant d'un ancien Parisien, Choupo-Moting, 32 ans, l'international camerounais, les amis, il va rester au Bayern. Il va rester au Bayern. Un contrat se prépare pour lui. Ça, c'est très bien. 20 matchs en Bundesliga, 3 buts, 7 matchs en Ligue des Champions, 4 buts. Il a réussi son pari. Bravo à Choupo. C'est mérité. Un très bon garçon en plus. Ça, c'est plutôt sympa pour lui. En revenant au championnat de France de Ligue 1, l'Olympique de Marseille joue ce soir sur le stade de Reims avec un rendez-vous attendu. Regardez les colonnes de l'équipe avec notamment un éclairage sur Payet qui danse le samba. Sampaoli danse la samba, danse le samba. Joli jeu de mots. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine forme. Il est au cœur de la construction de Sampaoli et ça marche pour lui. D'ailleurs, je vous emmène tout de suite sur le match de NetBet. C'est là où on va les mettre peut-être une petite pièce ce soir. Les colonnes de la Provence ce matin également avec un éclairage sur Thauvin. L'horloge tourne, il est en fin de contrat. On parlait d'un départ possible, notamment pour écouter les sirènes de la Serie A italienne, mais sa prolongation à l'OM est en train de gagner du crédit. Thauvin va-t-il rester à Marseille? Réponse là aussi dans les prochains jours. Éclairage sur le 11 de départ de Sampaoli d'ailleurs de ce soir. Voici ce qui pourrait se passer. Information notamment avec Perrine dans la défense centrale et Nagatomo qui prendrait le flanc gauche. Voici ce blanc de bataille probable. Je vous le rappelle, quelques indications également avec nos confrères de la Provence. Regardez ça. Avec le nombre de buts marqués par match, on est au mieux avec Sampaoli. Le nombre de buts encaissés par match, c'est là que le bas blesse. Vous le voyez en défense, c'est pas très bon. 1,5 de moyenne. Il va falloir travailler sur le système défensif sur la pelouse rémoise pour l'Olympique de Marseille. Si vous avez envie de jouer sur ce match, les amis, je vous donne les cotes actuelles. À l'enregistrement de cette petite pastille, on est à 3,60 ici pour le stade de Reims. On est à 3,35 pour le match nul et la victoire de l'OM, elle est à 2,10 favori. Selon les cotes, à l'heure actuelle, ça bouge tout le temps sur les plateformes de NetBet, je vous le rappelle. Si vous n'avez jamais parié, les amis, que vous avez envie d'y aller pour la première fois, n'oubliez pas avec NetBet et uniquement avec le code RuizClub, 160 € offerts si et seulement si c'est votre premier pari et si et seulement si vous indiquez le petit code RuizClub. Je vais vous glisser le lien direct pour aller sur NetBet. Attention, je vous le rappelle, c'est interdit aux mineurs. Tout ça. En repartant sur le football, je vous emmène maintenant en Espagne avec l'Atlético Madrid qui a repris les commandes. C'est la bataille avec le Real et le Barça, la lutte pour le titre, plus le FC Séville, grâce à un ange. C'est lui, Ángel Correa, qui a pris mission accomplie pour l'Atlético Madrid. Regardez, l'ange qui vole, parce que vous le savez, Cholo Simeone manquait de ses attaquants, avec Thomas Lemar blessé, avec Joao Félix blessé, avec Luis Suarez blessé. Eh bien, les seconds couteaux offensifs ont fait le boulot là depuis 2-3 matchs, et notamment avec Correa. Ils tiennent la baraque. Llorente également, 10 passes décisives et 11 buts dans cette Liga espagnole. On pense à Correa, on pense également à Carrasco. Voilà les 3 hommes qui tiennent et qui pour l'instant se déguisent en Luis Suarez pour El Cholo Simeone. Dans le même temps, le Barça aussi est en mode inarrêtable avec un super Messi. Ils veulent cette Liga. Victoire 5-2 à domicile face à Getafe avec un super Léo Messi dont le niveau est au niveau de la Liga espagnole pour aller chercher ce titre. Regardez, les notes sont ici. Je vous ai grossi tout ça avec un super Messi qui a pris le 3/3 maximum dans les colonnes de Marca. Busquets également. Bonne note pour Griezmann qui a marqué sur penalty à la fin avec 2/3.
3, un super Messi qui en est à 25 buts. 25 buts de nouveau, ça fait 12 saisons qu'il est à 25 buts minimum. C'est un record absolu, vous pouvez l'imaginer. C'est un super Messi dans cette bataille pour le titre. Regardez, c'est ultra serré. Le Real 70, l'Atlético 73, le Barça est ici et toujours le FC Séville qui peut lutter pour le titre. Le 11 type d'ailleurs de cette semaine, on retrouve, ça y est, les hommes des gros clubs. Nacho, Real Madrid, Busquets, le Barça, Messi du Barça, Benzema du Real Madrid, Lodi de l'Atlético. Au passage, je salue une nouvelle fois Jules Koundé, le défenseur central français de Séville, qui est dans ce 11 type, qui fait un très très bon travail avec les Sévillans. Les informations Real Madrid à vous donner. Zizou va pouvoir compter sur les jeunes, vous le savez, notamment le dernier là, Blanco, au milieu de terrain. Voilà un homme très important comme le petit Chust en charnière centrale. On nous rappelle les destinées des plus jeunes du Real Madrid, notamment Miguel Gutiérrez qui a pu démarrer là, ça y est, avec Zizou, qui avait fait quelques apparitions il y a 2 ans avant de repartir dans l'équipe B. Ça fait partie du travail des professionnels et pour un jour viser l'équipe première, il fait en attendant un très bon travail avec Raoul, avec l'équipe réserve. On nous parle également ici de Marcelo qui, avec le nouveau plan de bataille de Zinedine Zidane, est en train de trouver une nouvelle place. Lui qui avait été laissé un poil de côté par Mendy. Mais maintenant que Zizou est passé avec une défense à 3, eh bien il a une possibilité. Mendy le couvre derrière lui sur le flanc gauche et Marcelo peut trouver une place de nouveau comme titulaire. Ça c'est intéressant pour lui. On pense notamment au match face à Chelsea. Lui est de retour, le capitaine Ramos. Ça y est, c'est en marche. Il devrait revenir dans quelques temps. Il est en train de faire les dernières mises au point pour revenir, ça y est, dans les plans de Zizou, alors que Eden Hazard, lui, continue son travail en marge de tout ça. Petite information à vous glisser également pour l'Euro. Ça, c'est démarrage dans quelques semaines. Vous le savez qu'on va jouer dans plusieurs endroits en Europe. Sachez que Bilbao a été rayé de la carte. Bilbao rayé de la carte, tout comme Dublin. Et du coup, le maire de Bilbao n'est pas content du tout. Il va faire appel à la justice, éventuellement, à l'encontre de l'UEFA, parce que là, on avait mis un vrai plan de bataille économique pour la ville de Bilbao. On n'est pas content du tout pour cet Euro. La petite surprise que je voulais vous annoncer, les amis, elle est là. Mercredi, Ligue des Champions, Manchester City sur la pelouse du Parc des Princes. Eh bien, écoutez, on va vous proposer cette soirée en commentaire, en viewing live avec toute l'équipe. Je pense également aux copains de First Team avec Erwan Abotré qui sera également à mes côtés et Monsieur Ludovic Giuli. Ensemble, on va vous commenter ça sur les réseaux sociaux. Je vous en dirai plus ce week-end. Une grande soirée à partir de 20h30. 20h30, mercredi, Paris Saint-Germain, Manchester City, en direct sur les réseaux sociaux. On va se régaler. Voilà les amis pour ce point total média. On va se souhaiter de passer un bon week-end et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.